Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un antisémitisme relent qui aurait lieu dans la société française. D'après un éminent spécialiste, lors du vote aux dernières élections législatives du 7 juillet 2024, des millions de Français, par leur choix, valideraient une forme d'antisémitisme latent dans le pays. Et alors, quand vous verrez le nom de l'expert, ses sources et les votants auxquels il fait référence, vraiment, si vous êtes un citoyen éclairé, vous ne comprendrez plus rien. Plus rien n'a aucun sens. Alors, quel est cet éminent spécialiste sur la question de l'antisémitisme en France? C'est quelqu'un qui a fait de longues études, qui est expert du sujet, qui a déjà écrit des dizaines de papiers sur la question, qui est invité sur les plateaux pour éclairer le débat public. Non, c'est Pascal Prout. Pascal Prout, c'est littéralement le journaliste qui ne fait que lire ce qu'on lui envoie et si ça correspond à l'idée qu'il veut propager. Alors vous allez voir, hein, quand il va parler des votants qui valident l'antisémitisme, vous verrez de quel votant il parle, c'est à hurler de rire. Et quand il va nous donner ses sources, bon, on voit quelque part que c'est pas très sérieux. Comment dire, quel Premier ministre, mais je voulais vous montrer les tweets de notre ami Gilles-William Goldnadel, parce que je pense aujourd'hui aux Juifs français, qui doivent être extrêmement inquiets de ce qui se passe. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu hier soir, place de la République, ce qu'on a vu aussi dans ces élections, c'est l'antisémitisme validé par les urnes. C'est-à-dire des prises de position antisémites n'ont pas empêché un candidat d'être élu. Je peux le dire comme ça. Oui. Je peux le dire comme ça. Donc, écoute. Alors à partir de ce moment-là, on aurait bien aimé savoir quelles étaient les prises de position. Alors il en parle peut-être hein, dans l'émission entière, mais s'il vous plaît, on n'a pas assez de temps sur cette terre pour en perdre avec des imbécilités. De toute façon, en toute bonne foi, les gens auraient rapidement réutilisé l'image auquel il fait référence pour dire « bah oui, vous voyez, Pascal Prout a raison ». Vu que quelques heures plus tard, c'est toujours pas fait, on imagine bien que c'est pas forcément le cas. Écoutez, regardez plutôt les tweets de notre ami Gilles-William Goldnadel, que je salue, qui n'est pas en France, comme vous le savez en ce moment. Recette d'une élection écœurante à vomir, un soupçon de magouille. Pourquoi il n'est pas en France, Gilles-William Goldnadel? Parce que je sais pas, d'habitude, on a le droit d'entendre ces... Le mec est avocat. Hein. On a le droit d'entendre toutes ces foutaises quasiment 3 heures par jour depuis des années. Et là, période d'élection... où le danger antisémite est important de la part d'une certaine partie de la population, le gars, il n'est pas là pour défendre sa seconde patrie, sa première. On ne sait pas entre la France et Israël quelle est leur patrie de cœur, mais en tout cas, d'une manière générale, ils ont peur pour la France, ils ont peur pour l'avenir de la France. On verra, il y a un autre candidat dans la lignée de ces prises de position qui a peur pour la France, mais ils ont peur pour la France depuis un autre pays, dans lequel ils passent la moitié de leur temps. Entre Macronie et gauche, une pincée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Cette phrase est forte, hein. Cette phrase est forte. Ça veut rien dire. Ça peut tout dire, tout et rien dire, mais cette phrase est forte. Donc, recette d'une élection écœurante à vomir, un soupçon de magouille entre Macronie et gauche. Ouais, qui, où, quoi, comment, rien. C'est dingue Twitter, hein, parce que ça a permis quand même à des centaines de milliers de personnes qu'on aurait pu croire d'un niveau culturel élaboré et important, pouvoir faire des phrases, c'est nul. C'est nul. Et les mecs, quand tu cumules tout ce qu'ils ont écrit depuis toutes ces années sur Twitter, t'as un monceau de médiocrité qui fait l'aller-retour Terre-Jupiter, hein. Une pensée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Alors, elle dégoûte beaucoup de gens, mais manifestement pas tous les électeurs. Pas au point de les empêcher. Exactement. Des graines de propagande de service public, une bonne dose de vote islamiste qui ne sont qu'un avant-goût de... Une bonne dose de vote islamiste. Le mec, il sait quels sont les gens qui ont voté en étant islamistes au moment où ils ont voté ? Il y a un décompte à l'entrée. Bonjour, vous allez voter? Oui. Êtes-vous islamiste? Oui, non, peut-être. Et puis, donc, tu cumules à la fin entre ceux qui ont répondu oui, non. Bon, tu cumules. Hein. C'est des votes islamistes. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on calcule. C'est la méthode. Qui nous attend, dit-il. Et ça aussi, c'est une question identitaire qui est très forte et on peut le rejoindre.
Le parti antisémite n'a pas été vaincu. Félicitations pour la petite combine à M. Macron, Glucksmann, Attal et Hollande, sans oublier le CRIF. Ils sont responsables du vent mauvais qui vient. Ils ont tout mon mépris. Oh non, Golnadel, il dit que le CRIF, il a... Oh non, c'est pas le conseil représentatif des institutions juives de France, ça? Ah non, c'est les potes. Tu vas quand même pas leur dire qu'ils ont fait de la merde. C'est fou quand même. Ils sont dans un autre monde. Mélenchon se pavane, poursuit-il. Le parti antisémite n'a pas été vaincu. Félicitations pour leur petite combine à messieurs Macron, Glucksmann, Attal et Hollande. Sans oublier le CRIF. Ils seront responsables du vent mauvais qui vient. Ils ont tout mon mépris. Et ben alors, écoutez cette analyse. Et il y en a même un troisième. Le cymbale de la famille les a coupés. Il y en a même un troisième. C'est-à-dire que je suis sûr que Monsieur Pro, il reçoit les infos en même temps qu'il les diffuse. C'est-à-dire que là, il en lit un. Moi, je dis, c'est bon, il y en a un. Il y en a même un troisième. Il était même pas au courant. Et tu sais, il les lit comme ça. Il y a zéro recul, il y a zéro préparation. C'est en mode les mecs qui disent bon, on parle de quoi aujourd'hui? Vraiment, cette émission, c'est littéralement une discussion de comptoir. Il n'y a pas de préparation en amont. Il n'y a pas de non, on envoie les trucs et puis on diffuse. On sait même pas encore ce qu'on va lire. C'est fou quand même. C'est incroyable. Moi, ça me sidère un petit peu quand même. Couplement politique obscène et les manipulations médiatiques, notamment de sévices publics, viennent d'accoucher d'un monstre. Arnaud, membre du parti antisémite, multicondamné, apologiste des pogroms, fiché S, entre à l'Assemblée. Mais alors vous lui... Wow. On en parlera d'ailleurs de Raphaël Arnaud après dans une autre capsule avec Bock-Côté, Mathieu Bock-Côté, le copain d'à côté. Donc, voilà. Vous imaginez bien de qui on parle, hein. Le parti antisémite, hein, donc tous ceux qui ont voté NFP, vous êtes antisémite. Faut le savoir. Si vous êtes juif et que vous avez voté NFP, vous êtes un juif antisémite. Enfin, selon l'analyse de Pascal Pro. Et alors, c'est quoi sa source? C'est son fondement. Voilà. Il a sorti ça de son fondement, au doigt mouillé. Il décide, Monsieur Prout, décide que tous ceux qui ont voté NFP valident un certain antisémitisme. C'est fou, hein. C'est incroyable. Non, vous n'avez pas voté pour le SMIC à 1600. Non, vous n'avez pas voté pour la retraite à 60 ans. Non, vous n'avez pas voté parce que vous êtes de gauche depuis 50 ans. Non, vous n'avez pas voté parce que vous avez espoir que enfin le rapport de force s'inverse et que enfin le niveau de vie global que vous perdez depuis 20 ans, il va enfin revenir parce qu'on va faire payer les puissants, on va faire payer les riches. Non, vous n'avez absolument pas voté pour ça. Si vous avez voté, c'est avant tout parce que vous êtes des islamistes en puissance et que vous détestez les juifs. Voilà. C'est pour cette raison-là que vous avez voté NFP. Il faut le savoir, c'est Monsieur Prout qui le dit. C'est Monsieur Prout, un grand sociologue de l'électorat antisémite de l'histoire de France, qui nous balance sa science. Voilà. Qui sort de son fondement. C'est incroyable. On est censé avoir un gendarme des médias, et ça se diffuse nickel, tranquille. Le mec, il vient de dire, il y a 7 millions de Français qui sont antisémites par leur choix de vote. C'est un truc de fou. Et après, les gens ils vont dire oui, tous les électeurs du Front National, ils sont pas racistes, faut arrêter. Bah, bien sûr qu'ils sont pas tous racistes. Bien entendu qu'ils sont pas tous racistes. On le sait, on est intelligent. Il y a quand même un noyau dur d'au moins, allez, je dirais 10% d'électeurs qui le sont franchement. C'est les mecs qui ont été chez Reconquête et qui en sont revenus. et les autres, c'est des contestataires. Maintenant, le vote contestataire qui préfère choisir les héritiers de la Waffen-SS plutôt que les héritiers des partis radicaux de gauche, des communistes, etc. Là, il faudra m'expliquer un peu la tambouille, mais bon. Il ne faut pas dire que tous les électeurs du RN sont racistes, mais on peut dire que tous les électeurs du NFP sont antisémites. Ça passe crème. Là, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Donc du coup, il y a un autre déçu qui, malheureusement, par le vote des antisémites, n'a pas été réélu. C'est M. Meyer Habib. Alors M. Meyer Habib, qui est député des Français de l'étranger, qui a basé toute sa campagne sur la défense d'Israël et le droit d'Israël à se défendre. Donc lui, il y a 40 000 morts validés par tous les chiffres de toutes les institutions qui sont une réponse à 1500 morts affreuses. Bah, c'est normal. Voilà. On a subi une attaque de 1500 morts, on a le droit d'en faire 40 000, de déplacer 2 millions de personnes et de raser les 2/3 des infrastructures du pays. C'est notre droit à se défendre. Et lui, ça, c'est sa défense. Et par contre, s'il n'a pas été réélu, c'est évidemment parce que... Alors, lui, il a une autre idée, c'est pas que les gens sont antisémites, enfin, il le dit pas clairement, mais c'est que y a des irrégularités, hein. On va l'écouter. J'ai sans doute perdu
perdu cette élection présidentielle à quelques centaines de mois près, et ce, malgré les 85% des voix que je fais à l'Union en Israël, soit près de 5 fois le score de Mme Yadan, ma concurrente, qui s'est alliée avec l'extrême gauche antisémite. Voilà, l'extrême gauche antisémite. En France, il y a une extrême gauche antisémite, hein, faut le savoir. Hein. Faut se rendre compte, hein, c'est documenté, c'est sourcé, c'est vraiment, il y a des études qui sont faites là-dessus et qui le montrent. Voilà, il y a des faits historiques. Oui, la gauche, dans son histoire, dans le siècle passé, elle a eu des périodes antisémites, c'est clair et net. Tout comme elle a eu des périodes racistes, c'est clair et net. Bon, on fait le travail, on améliore, et s'il y en a encore actuellement, eh ben il faut le combattre, il faut le dénoncer, et il faut les dégager. Si aujourd'hui encore, il est avéré qu'il y a des personnages qui ont des propos et des attitudes qui sont foncièrement antisémites et racistes, ben il faut les dégager. Et les brebis galeuses, il y en a partout. Ben, il faut faire le ménage. Et le vrai ménage, hein, pas juste on les met sous le tapis et puis on oublie. Non, il faut faire le ménage. Moi, je maintiens que le maintien de Quatennens a été une erreur stratégique de la part de la France Insoumise et de Mélenchon en particulier. Comme je le pressentais, comme je vous l'avais dit, pour me faire tomber. Ça a marché. Associé avec des fake news, on a dit... Oui, voilà. En fait, les gens, ils ont voté vraiment contre lui. C'est pas, ils votaient dans l'espoir d'un meilleur programme, dans l'espoir d'une amélioration. Non, ils ont voté contre lui. C'est lui l'ennemi, tu vois, c'est lui le truc. C'est pas ses idées, c'est pas ce qu'il a fait jusqu'ici qui ne plaît pas à l'électorat. Non, c'est lui, sa personne qu'il faut retirer. Les mecs, ils ont vraiment un melon de la taille de leur médiocrité. C'est un truc de fou. Les gars, ils font pas le taf correctement. Ils écoutent pas leur électorat. Et ils s'étonnent de perdre. Les mecs, dans quel monde ils vivent? C'est incroyable. Avec le Rassemblement national, associé au fait que dans l'ensemble de la circonscription, à part Israël, du fait de ces fake news, les scores sont tombés au plus bas. Et malgré ce score incroyable, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Je tenais d'abord à tout à remercier tous les gens qui sont mobilisés pour moi, tous ces militants, tous ces... La cinquième, ça n'a pas été la bonne. Et encore... Le mec a quand même été réélu 4 fois. Hein. 4 fois. C'est quoi? C'est une mandature, c'est quoi? C'est 6 ans, une mandature de député? Il a été réélu 4 fois? Le mec, ça fait 24 ans qu'il est payé avec les impôts. 24 ans à ce rythme. Ah, tu m'étonnes qu'il voulait pas lâcher le gâteau, le gars. Hein. Trop tôt pour vous dire ce que je ferai demain. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis déterminé à continuer mon combat pour nos valeurs, pour la France. Je suis très inquiet pour la France. Je suis très inquiet aujourd'hui de voir cette gauche antisémite aux portes du pouvoir. Je suis très... Le mec, il est très inquiet pour la France, mais il est en Israël. Bon, j'imagine que en ce moment, il doit y avoir, je ne sais pas quelle festivité qui nécessite que lui et Goldnadel ne soient pas sur le territoire français au moment où il y a ces élections. C'est possible, hein, voilà, c'est pas interdit. Mais bon, les gars, si vous faites passer... Enfin, vous avez votre préférence. Soit vous êtes entre deux patries, vous êtes entre guillemets binationaux, mais pendant des périodes importantes, électorales, essayez d'être là, quoi. Essayez d'être près de vos concitoyens, essayez d'être près de vos électeurs. Alors, il a ses électeurs là-bas en Israël, donc bon, bah, au moins il est avec eux. Mais bon, bah voilà, t'as déçu ceux qui étaient sur place en France, qui étaient beaucoup plus nombreux certainement. Et du coup, bon, bah voilà, t'as perdu au chiffre, t'as perdu la proportionnelle, c'est pas grave. Hein. Donc, on va pas se plaindre. Alors, on va voir que 10 millions de voix pour le RN et Ciotti. Le RN et Ciotti. Tu vois, Ciotti tout seul. 7 pour le NFP, les résultats définitifs du second tour des législatives. Je vous laisserai aller regarder cet article si vous voulez. Mais en gros, ce qui fout un peu le seum aussi au RN, c'est que les mecs, ils ont eu le plus de votants et pourtant, ils n'ont pas gagné le plus de candidats. Alors ça, c'est selon le mode de scrutin. Si le mode de scrutin ne vous plaît pas et que vous en imagineriez un autre, je vais vous présenter un vidéaste qui a fait une longue vidéo sur le sujet qui franchement mérite le coup d'être vu. Mais en gros, voilà, on a 75 députés LFI, et puis bon, les mecs, ils se font pas chier, hein, ils ajoutent tout le monde là. Donc on a tous ces députés-là qui sont des élus antisémites. Voilà, d'après M. Prout, tous ces gens-là sont antisémites. Et ils sont à l'Assemblée. Alors j'imagine que,
en tant qu'antisémites, ces gens-là vont commencer à voter des lois dignes de 1933. Je l'espère pas, franchement, parce que... Mais moi, j'ai envie de leur faire confiance sur le fait qu'ils ne le fassent pas. Mais d'après M. Pro, ça pourrait arriver. Alors qu'en face, on a du RN et du Ciotti et alliés qui sont quasiment au même nombre, hein, c'est-à-dire que en vrai, le NFP quand même, ça tient surtout grâce à l'AFI et peut-être une partie des écolos, mais il y a pas mal et des partis communistes, mais à mon avis, il y a pas mal de gens du PS qui vont commencer un peu à regarder au centre. Hein. Ça, je suis prêt à le parier. Donc au final, il y a plus de force de la part du RN, de Ciotti et des divers droites, LR, que à gauche. Je pense que ça va tenir comme ça. Et Macron, il va essayer de faire jouer tous ces mecs-là ensemble, comme il l'a fait depuis 2017 en fait. Hein. Parce que le RN est une force d'opposition qui ne s'oppose pas aux textes clés comme la réforme des retraites, la loi immigration. Bon, voilà. C'est une force d'opposition qui quand même, soit elle s'abstient, soit elle vote un petit peu quand même avec la majorité. Donc c'est une drôle de force d'opposition quand même, hein, qui vote contre l'augmentation du SMIC. Donc voilà, parti des travailleurs qui vote avec le patronat. Voilà, c'est un concept, hein, faut le découvrir. Donc voilà, je vous invite à regarder cet article. Et enfin, concernant les différents modes de scrutin, vous avez la vidéo de Defecator. Il cherche la démocratie, ça tourne mal. Bon, c'est une vidéo qui date d'il y a 5 ans, qui a fait 418 000 vues, qui à mon avis en mérite le double. Hein, parce que les gens, ils ont besoin d'être informés. C'est vraiment une chaîne, d'une manière générale, qui est très éclairante. On pourrait se dire que c'est un copain d'esthétique, parce que lui, c'est pareil, il cache son visage. C'est très intéressant, donc la vidéo, elle est assez longue, elle dure 1 heure. Mais quand même, ça explique bien. Il montre les différents modes de scrutin et comment ça pourrait améliorer la perception de la préférence des citoyens plutôt que les scrutins qu'on a actuellement et qui, en cas de triangulaire ou quadrangulaire, peuvent léser toute une partie de l'électorat s'il y a des désistements. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'être venu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez la rejoindre pour 99 centimes par mois. Vous pouvez découvrir ma chaîne principale Éminence Grise, sur laquelle je parle du clientélisme, des dominations politiques. Je parle aussi un peu de religion, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et vous pouvez aussi télécharger mon livret sur le pantouflage, qui est un autre fléau de nos démocraties modernes. On souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne journée à Monsieur Prout et à ses équipes un peu foireuses. On espère qu'avec le temps, ils finiront par disparaître dans l'oubli, parce que bon... Et je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut.